Ma philosophie du vin. Alors, ma philosophie du vin, moi, c'est d'essayer de faire des vins de terroir en fonction de la matière qu'on a du millésime. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que moi, j'essaye. Aujourd'hui, on a tendance à faire des vins où on se retient sur la matière. Moi, mon but, c'est de l'amener au maximum. Donc, de faire des vins de terroir avec des vins plus puissants. Voilà. Je suis peut-être pas du tout à la mode, mais voilà. Donc, j'essaie de garder cette ligne de conduite. Je ne dis pas peut-être un jour j'en ferai des vins comme ça. Mais aujourd'hui, je n'ai pas envie de. Quand je vois une belle matière première, c'est de l'amener à son maximum. Tu ne cherches pas donc à faire des vins pour plaire? Non. Voilà. Tu cherches à faire les vins que tu aimes, mais c'est des vins quand même qui sont très droits. Ouais, j'essaye de faire des vins, Dominique, en fait, des vins qui correspondent au millésime. C'est-à-dire que s'il y a une matière première qui permet d'aller loin, eh bien, amène-le, il faut l'amener loin. Si elle ne le permet pas, eh bien, on arrête le chemin, on réduit le chemin, quoi. Voilà. Alors, Frédéric, tu as démarré il y a 17 ans. Voilà, ouais, j'ai démarré il y a 17 ans. Une histoire, une histoire de famille. Depuis ton grand-père qui était coopérateur, qui a créé la coopérative en quelle année? Qui faisait partie du groupe qui a créé en 1932. Donc voilà, 1932, création d'un coopérative par mon grand-père, qui était un cas particulier avant. Et il tenait le café du village. Bon, pour rigoler un peu, il s'appelait Bouteille, en fait. Ah, d'accord. Donc c'était le café Bouteille, et en plus il faisait du vin, quoi. Voilà. Et il jouait, donc à l'époque dans les villages il y avait 2-3 cafés. Et il jouait, donc pour attirer le monde à son café, il jouait au rugby, parce que c'est le sport local. Et il jouait au rugby, pourquoi? Parce que les troisièmes mi-temps de rugby, vous savez quoi c'est, hein? C'est quoi c'est, Dominique? Ça picole. Voilà. Donc voilà. Et donc il vendait sa production. Et par la suite, Dominique, donc du coup, les vignes sont. J'ai remis les vignes à jour, quoi. Voilà, alors ça sort d'une génération parce que ton père a fait des études et ne conserve les vignes que de loin. Et toi, tu reviens. Et moi, je reviens. Invité par ton père, c'est pour ça que donc, voilà, la maison que tu habites s'appelle le Mas de mon père. Le Mas de mon père. Et toi, par contre, d'entrée, tu te mets en bio. D'entrée, je me mets en bio. Et pourquoi? Mais parce que au départ, moi j'ai une formation j'ai fait un BTS protection des cultures. Et oui, alors toi l'ami de Monsanto. Ouais, l'ami de fait qu'il y a beaucoup d'amis, il y a beaucoup d'amis. Parce que moi, tous mes copains, ils travaillent dans des firmes phytosanitaires, donc Monsanto, BASF, Bayer, des choses comme ça. Voilà. Et moi non, aujourd'hui, je fais du bio. Donc pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que pendant mes études, tout ça, que ça faisait des dégâts et que voilà, pour moi, un vin de terroir, c'est fait sans chimie. Comment peut-on faire un vin de terroir avec de la chimie? Voilà. Un vin de terroir, c'est fait c'est fait en bio. Voilà. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis en bio, 1 pour ma santé, 2 pour faire des vins de terroir, simplement, tout simplement. Alors voilà, tu es un garçon, j'allais dire, pas contradictoire, mais enfin, qui a un parcours bien particulier, puis tu es quand même jeune. Ouais, j'ai 37 ans. Ouais. 37 ans, et tu m'as parlé tout à l'heure dans les vignes des anciens, et tu essayes de faire une taille en fonction de ce que tu as appris de tout ça. Bon, en fait, mon parcours, c'est que j'ai démarré dans le Minervois en cave coopérative, où j'étais au conseil d'administration en tant que stagiaire. Donc ça m'a permis de voir comment fonctionnait une cave coopérative. C'était très intéressant. Voilà, j'allais vinifier, je voyais un peu comment ça se passait. Puis je suis parti dans le Saint-Chinian où là j'ai eu 30 hectares et j'ai utilisé la cave coopérative en tant que prestataire. Où j'ai connu la vente de bouteilles, mais dans la grande distribution. Et là, je me suis rendu compte qu'on ne parlait pas de vin, mais de prix. Et moi, ce qui me plaît, c'est le vin. C'est la vigne, c'est parler de vin, voilà, ce qu'on fait là, Dominique, quoi, tu vois. Donc, moi, j'apporte
porter, voilà, je me retrouvais pas dans ce cadre-là, c'est pas possible, quoi. Et moi je sais pas vendre mes vins, je suis nul, quoi. Et moi je sais faire le vin, voilà, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Ouais, j'essaye du moins. Et du coup c'est pour ça que je voulais absolument, quand mon père m'a rappelé, il m'a dit viens, j'ai dit ben voilà, je viens, je prends 5 hectares et en bio, et je veux faire les vins de terroir, et je veux faire voilà ce que je pense du vin. Et le vin, voilà, enfin, toutes ces étapes-là, elles ont été aussi faites grâce à plein de vignerons. Je pense à Jean-Baptiste, je pense à Marcel Richaud, à Gilles Azam, à des gens comme ça, quoi. Il y a un bon esprit, je trouve, dans l'Aude, quand même. Et un super esprit. Il y a un super esprit. Hein, il y a une entraide importante. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a Édouard Fortin qui avait eu sa cave qui avait brûlé l'an passé. Il y a eu un élan de générosité, voilà, de changer le. Et cette année, c'est ton tour. Et cette année, c'est mon tour. Ouais. Bon, donc il va y avoir cette. On va en parler après avec les cuvées. Ouais. Hein. D'accord. Allez, on va parler de cette cuvée qui va être la cuvée imprimeur, qu'on peut appeler la cuvée comment elle s'appelle? La part de l'orage, on va s'appeler. La part de l'orage, c'est joli ça. Brassens en aurait fait une chanson. Brassens en aurait fait une chanson. Par contre, c'est un titre qui a été utilisé par Nicolas Genet, qui a écrit un livre. Voilà, donc on y a piqué la phrase en fait. La part de l'orage. La part de l'orage, ouais. C'est joli.